Purée, aujourd'hui il fait tellement froid. C'est pas la même chose quand t'es dans ton lit à l'extérieur, mais ça fait du bien quand même. Alors ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est plus au sujet de l'histoire. Et quand on se réfère à l'histoire, il y a plusieurs supports que je me remémore en tête, comme aussi être face à soi-même à travers toutes les réincarnations. Et quand on retourne bien loin dans le passé, ça peut être intense. Le nombre de données, le nombre de choses à laquelle on peut emmagasiner afin d'épurer ses blessures, j'en ai déjà parlé, mais également des choses à laquelle il est important de savoir pour vivre son quotidien au mieux. Un bon retour pour vivre dans l'instant présent dans de bonnes conditions. Et moi, ça me fait penser à ma scolarité. La géographie, j'aimais bien les cartes. C'était assez intéressant, on va dire. Mais l'histoire, ça bloquait. Ça bloquait beaucoup. Avec du recul, je me disais que c'est super important en tant que quelqu'un d'outre-mer de connaître son histoire. Même si ça s'est fait par la suite. Mais connaître son histoire, et ça me fait penser à ma mère qui récite par cœur nos ancêtres les Gaulois. Il y a des choses à laquelle elle ne se souvient pas, mais ça, elle le connaît par cœur. C'est un peu bizarre, on va dire. C'est un peu bizarre. Et pourquoi j'arrivais pas à retenir un certain nombre de leçons? Il aurait fallu que ça m'intéresse, je pense. Mais par contre, le fait de visiter un certain nombre de châteaux de France, comme le château de Fontainebleau, le château de Provins, ça n'a pas été intérieur, plus l'extérieur, etc. Mais pour moi, là, autre chose, c'est comme le musée du Louvre. Lorsque on est face à certaines œuvres, elles nous véhiculent pas mal de messages. Encore plus pour des personnes comme moi. Ça va être très marquant. J'ai voulu montrer un certain nombre de sites à mes enfants. C'est immense, quoi. Immense. Des fois, on se dit que ouais, ça va pas intéresser et tout. Les enfants, ils sont trop jeunes. C'est pas vrai, quoi. Un enfant, on ne s'imagine pas quelles répercussions que ça va avoir sur eux, quoi. Et nous-mêmes, on ne s'imagine pas l'ampleur d'informations qu'on a. C'est quand on fait un retour, on se dit purée. Il y a beaucoup de choses qui nous marquent. C'est comme les murs, les papiers peints, les dessins, les œuvres d'art. Lors d'une visite, il y a certaines choses à laquelle on va plus s'arrêter que d'autres. Et ça peut être sur différents lieux, comme des ruines, comme des églises. Ça véhicule pas mal de choses. Et des fois, on a l'impression de méditer en même temps, en fait. On reste scotché par rapport à ces lieux qui véhiculent beaucoup de positivité. Et sans pour autant, des fois, avoir une religion bien spécifique. On se dit que waouh, c'est énorme. Mais sans plus, quoi. C'est énorme. Et certains lieux puissants, on sait à quel moment, avec le temps, c'est comme les guides touristiques, à combien de temps qu'on peut rester plus ou moins afin d'effectuer cette visite. Ça peut être vu comme une visite pour certains lieux,
un lieu de recueillement pour d'autres, etc. Et c'est pour cela que moi, la majeure partie du temps, que je dis que l'Église, c'est nous-mêmes, quoi. De prime abord, mais si on peut avoir accès à ce genre de lieux, qui sont très bénéfiques, ne serait-ce que de passer à côté d'eux. À côté, moi je sens la positivité. Que le lieu regorge, mais également l'utilité de ce genre de choses dans certains lieux, quoi. On ne voit pas l'ampleur de la puissance de ces lieux cultes. C'est comme à l'île de la Réunion, chose qu'il n'y a pas ici, il y a beaucoup de mosquées. On est réveillé par ça. Moi, ça m'a marqué mon enfance. Et pourtant, je ne fais pas partie de cette religion, mais je trouve ça merveilleux, quoi. Se faire réveiller, c'est l'appel à la prière et tout. Même si on n'en fait pas partie, mais bon, ça fait partie des habitudes, ça peut être bénéfique, même si ce n'est pas notre religion. Mais on peut voir les côtés bénéfiques. C'est comme dans certains lieux, lors de mes voyages, Sri Lanka, les temples bouddhistes, hindous, ou même et c'est fou, c'est quand même pas, ça n'a pas une grande ampleur comme la France, mais le Sri Lanka, il y a beaucoup de lieux comme ça, comme Thaïlande, un peu tous ces trucs-là, on retrouve souvent des lieux ou des temples ou simplement l'effigie, un monument qui représente Bouddha ou Shiva ou bien. On est loin de s'imaginer la puissance. Et en même temps, inconsciemment, les touristes, ils s'arrêtent, ils restent scotchés, ils font des photos ou du monument ou à côté du monument. Et on est loin de s'imaginer la positivité qui circule à travers le fait de vivre le moment présent et la manière dont on ressent les choses, mais également ce que la photo va véhiculer. C'est comme un truc simple, et je me suis arrêtée, le temple bouddhiste. Des fois, j'ai resté voir comment ils s'y prenaient par rapport à l'encens. Ils passaient par là, après, il y a des choses qu'ils disaient et tout. Moi, ça m'intéresse. Et je l'ai fait une fois. Pas, sans pour autant me dire que j'étais bouddhiste ou quoi que ce soit, quoi. De la même manière, j'ai déjà vu le fait qu'ils brûlent un certain nombre de papiers. C'est comme si qu'ils écrivaient toutes leurs dettes, etc. Et une sorte de rituel, en fait. Et puis qu'ils mettaient tout ça comme une montagne, et puis ils brûlaient ça comme si que... Après, il y a des gens qui de prime abord, où ils trouvent pas ça, voilà quoi. Ça va dépendre. Quelle influence que la famille ou un certain nombre de choses vont avoir. Mais c'est pour ça que c'est bien d'être hors contexte habituel. Parce que... Et quand tu communiques quand même avec une personne ouverte d'esprit, c'est comme j'ai eu des questions par rapport aux musulmans, j'ai vu des femmes, je l'ai déjà dit, être entièrement habillées à la mer. Et je respecte, mais ça m'interpelle. J'ai pas l'habitude de voir ça, je vais poser des questions à des personnes ouvertes d'esprit qui puissent me véhiculer ce qui est en fonction de mes questions, de mon questionnement. Et quand tu rencontres des personnes à qui ça intéresse également,
Et comme par hasard, tu les rencontres et tu te donnes un certain nombre de choses. Il y a certaines choses que, sur le moment présent, quand ça va être trop puissant, je ne vais même pas trop capter l'impression que certaines personnes ont. Mais mine de rien, j'ai réceptionné le message et je vais m'en souvenir dans d'autres lieux. Mais c'est important. Ou à la rigueur, à travers une image, voilà. Quand c'est trop puissant, c'est comme si je mettais un livre sur la tête. Et bien à l'école, c'est ce qui se produisait. On avait l'impression que j'étais dans la lune. Mais j'enregistrais tout. Mais il y a des choses qui ne m'intéressaient pas parce que ça n'allait pas en mon sens. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mensonge? On ne peut pas se permettre de dire ça. C'est que ça ne m'intéressait pas. Ou peut-être que ma façon de percevoir les choses est totalement différente. La manière dont un certain nombre de personnes vont raconter l'histoire sera un retour totalement différent. Et c'est pour ça que, mine de rien, selon le prof, etc., l'apprentissage sera tout autre. C'est comme prof de maths, j'ai eu des profs de maths. Voilà quoi, la compréhension n'a pas été la même. Et il y en a une qui a été assez dure et tout, mais mine de rien, c'est là où j'ai le plus appris, quoi. Ça veut pas dire qu'elle... voilà quoi, mais pour elle, c'est important que ses élèves apprennent bien mieux. Et après, j'ai eu un autre prof tout de suite après, ça s'est bien passé, voilà. C'est super important, ça. Et c'est pour ça que, mine de rien, le suivi doit être fait par les parents. Bien savoir, parce que bon, ils essayent de placer les élèves au mieux, mais sait-on jamais. Et c'est pour ça que, mine de rien, par rapport à l'emploi du temps, des fois l'emploi du temps change, il y a tous ces éléments, quoi. En tout cas, c'est comme ça que moi je perçois les choses. Et que si effectivement on sent qu'il y a une gêne par rapport au fait qu'on ait placé un enfant à tel endroit, à ce moment-là, quand on sent qu'il n'est pas à sa place, on fait le nécessaire pour qu'il change de classe. Il y a un prof de maths, il avait une mauvaise réputation à l'île de la Réunion, on disait qu'il était méchant. Il y a des trucs comme ça. Hein. Ou sinon, il y en a un qui était dégueulasse et tout. Et il fait sa live. Dès qu'il ne me touche pas... Quand je dis touche pas, ça ne veut pas dire abuser ni quoi que ce soit. Sa dégueulassité... Et les gamins, eux, ils vont le dire franchement. Il y a certains qui ne vont pas parler, mais il y en a qui ils vont franchement te le dire, quoi. Et moi, je trouve ça naturel. Moi, ça me fait marrer. Et la manière dont les enfants vont le dire, ça ne va pas avoir la même chose qu'un adulte. Et c'est là, mine de rien, que garder ce côté-là pour bien vivre les choses, pour soi. C'est absolument merveilleux. Et le fait d'avoir des enfants ou de voir des enfants fonctionner, ça te permet de te rappeler qui tu es également. Ou qui tu étais. C'est pour ça que les enfants sont des bons exemples, parce qu'ils savent vivre dans l'instant présent. Ils ne s'arrêtent pas sur des choses désagréables. En même temps, le soleil sort et tout. Même si à travers une vidéo de d'où sa mère, la morale, j'avais déjà présagé ça. C'est fou, hein, même si tu vois que tu te réveilles, que le temps goye, machin. C'est bien d'avoir ces dents-là, de savoir qu'est-ce qui va se passer dans la journée, plus ou moins.
Après, les choses peuvent changer, c'est pas grave. Et là, je profite du soleil quand même. Parce que, mine de rien, les plantes véhiculent des messages. Et les fleurs, énormément. Ça, ma mère l'a déjà vu. Moi, je vois les choses différemment. C'est pour ça que, en fonction de la personne, c'est important qu'elle véhicule son message et toi, tu véhicules. Ta façon de voir les choses va être totalement différente. Une transmission de savoir peut être effectuée également. Lumière. Et un message peut être transmis de différentes manières, selon le moment présent, ce qui est bénéfique pour nous, ce qui va se passer. Je trouve ça absolument merveilleux, et c'est pour ça que j'ai su que j'étais une fille. Même si j'ai joué le rôle de fée au théâtre, c'était un peu compliqué. C'est mieux quand on parle pas. Ben ouais, et puis j'aime pas trop que les gens me regardent. Faut chier. Mais non, mais chacun a son rôle. Il y en a qui font la princesse, il y en a qui font le prince. Ça me dérange pas. Ils me demandent trop un peu. Ouais. C'est comme d'autres personnes, et tu vois qu'ils en font leur métier par la suite. Et qu'ils étaient des personnes intenses, proches d'un peu tout, les animaux et tout. Et ils deviennent des saltimbanques. Peut-être que, ouais, non, moi, je le fais de manière tout autre. Peut-être à travers mes vidéos. Non, c'est merveilleux. Mais oui, mine de rien, cette personne, j'aimais bien aller la voir. Il y a des personnes avec qui je passais du temps également, mais elle, ouais, j'aimais bien. J'apprenais beaucoup de choses avec elle. Sur les dinosaures et tout. Sur les animaux aussi. Il y a une autre personne à laquelle j'apprenais, qui était garçon manqué, qui aimait se promener dans la forêt. Elle faisait chier. Non mais elle est sympa. Bah ouais, elle fait chier. C'est comme ça qu'elle est, mon pauvre. C'est bien de vivre à la campagne. Et aussi d'apprendre la biologie à travers... dans la forêt. Dans la forêt, tu emmagasines plus d'infos. Là, tu retiens à fond, quoi. Et à partir de... C'est comme hier, j'avais l'impression de voir une chauve-souris alors que c'était un chien. Moi, j'ai des problèmes de vision, mon pauvre. Je sais pas comment on appelle ça, tu vois. Ce que rejettent à partir de leur sphincter les chauves-souris. On a même eu cela au sein de la classe, et puis on voyait ce qu'il y avait à l'intérieur, mon pauvre. Les petits os, des petits trucs. Quoi, je me rappelle plus. Faut savoir ce qu'elle ingère. C'est mieux que de disséquer des grenouilles, non? Ben oui, les grenouilles, elles sont vivantes. C'est pas marrant. La merde des chauves-souris, tu préfères? Donc voilà. Je ne m'attarde pas sur les choses négatives. Il était comme un père pour moi. J'ai appris beaucoup de choses dans le travail manuel.
c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.